On est le 16 novembre, je me suis dit je vais reprendre un plan pour vous montrer un peu l'évolution depuis, parce qu'on a démarré quoi, le 13 novembre si je me trompe pas, je sais plus exactement, mais je crois qu'on est le jour 4. La stratégie reste la même, ça commence à bien marcher. Alors, hop, je vais essayer de bien filmer. Ok, nickel. Donc là, en gros, regardez, on est à 6185 followers, sachant que quand j'ai démarré, je me rappelle, on était à 5371 ou 73. Donc, c'est plutôt pas mal. Même le nombre de likes, hein, il a explosé. Hein. Je sais plus j'étais à combien, hein, mais c'est juste énorme. Donc la vidéo qui commençait à bien fonctionner, bah, elle est là, ça y est, il n'y a plus de viralité, donc elle est à 760 000. Donc ça m'a apporté quand même beaucoup de followers. Et là, en fait, j'ai testé des contenus qui n'ont pas marché. Donc grosso modo, c'était à partir de là. Donc là, il y avait ma vidéo à 760 000 likes, vues, qui a explosé. Ensuite, j'ai fait 18 000, 22 000, et à partir de là, ah non, ça va, 2000, 2000, mais à partir de là, ça commençait à être la merde. Je me remettais en question, je me disais, mais comment ça se fait que ça marche plus? Je fais 200 vues, 600 vues, 600 vues, 900 vues, 400 vues, 300 vues, 400 vues. Et là, je commençais un peu à déprimer, hein, je vais pas vous mentir. Et en fait, c'est parce que le contenu est totalement différent, tu vois. Chaque contenu est différent, et en fait, c'est pas du contenu qui marche vraiment. Du coup, je suis retourné sur ce qui marchait. J'ai refait une vidéo où je mettais une image derrière, je fais 40 000 vues. J'ai recommencé, je fais 30 000 vues, 6 000 vues. Et là, il y en a une qui est en train d'exploser, je l'ai mis il y a 4 heures, 25 000 vues. Donc je pense que je vais rester sur ce format, les gars. Je pense que je vais en faire 2-3 par jour. Euh, Et après, à côté, il faudrait aussi que je mette des trucs en rapport avec ma boxe. Parce que le but, c'est pas non plus que je parle que d'actualité ou d'infos sur la boxe. Parce que j'ai pas envie de me faire connaître que par rapport à ça. Quitte à faire moins de vues. Donc voilà. Grosso modo, jour 4, on est déjà à 6200 followers. Ça fait plus de 800 abonnés, 800 abonnés gagnés, je crois, un truc comme ça. Donc bon, je suis pressé de voir dans le. En fait, je vais voir le 14 décembre. Le 14 décembre, c'est le jour où je combats. J'ai un combat le 14 décembre, donc j'ai envie de voir en fait ce que ça aura donné du 14 novembre au 14 décembre pour voir l'évolution. Donc je sais que le 14 novembre, on a démarré à 5400 followers, grosso modo, et que là, on est à 6200 pratiquement. Mon compte Instagram, j'ai pas, c'est un peu le seul, le seul point faible. Mon compte Instagram, je l'ai pas développé, je sais vraiment pas quoi faire dessus. Demain, je vais voir Tosin, on va aller courir ensemble, je vais discuter avec lui de la stratégie parce que TikTok, j'ai plein d'idées pour TikTok, mais Instagram, je sais pas, j'ai un blocage. En fait, j'ai l'impression que ça va pas marcher. Est-ce que je fais la même stratégie que TikTok sur Instagram? Est-ce que je change des choses? Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Donc je vais voir avec lui. Te présenter, tu sais, rapidement. Bon, après, tu vas certainement te présenter aussi. C'est une belle intervention qui vous a préparé. Donc aujourd'hui, on accueille Thibaut, Thibaut Didier. Donc, c'est aussi notre sales coach dans l'académie, mais il est aussi business coach en fait, à la base aussi, et surtout à entraîner nos clients à vendre facilement. Et surtout, il a une connaissance vraiment poussée à l'extrême en psychologie de la vente. Moi, à mes yeux, franchement, tu es un des 2 meilleurs francophones, surtout ce qui touche à la vente, au closing, etc. C'est gentil. Très fière de t'avoir avec nous et mes clientes ont vraiment une chance énorme de t'avoir chaque semaine à leur côté. Alors, est-ce que c'est possible? Ouais, parfait. Je vais partager mon écran comme ça. Je vais vous montrer ce qu'on vous a partagé avec Anne au niveau de la vente. J'ai pas mal de choses à vous partager. Le gros avantage à Dubaï, tu vois, c'est que ce soir, j'avais pas le temps. J'avais vraiment la flemme de cuisiner. J'ai commandé un truc. J'en ai eu pour 48 AED, donc ça fait grosso modo 12-13 euros. Allez, 12 euros. Pour 12 euros, regarde, je te montre. J'ai eu ça. Donc en fait, ça, c'est un mélange de légumes avec du poulet mariné, avec du curry. Des potatoes ici. Là, j'avais même pas prévu, j'ai même pas pris ça, mais c'est une sorte de pâte à pizza, donc ça doit être grave bon. Plus, ils m'ont rajouté ça aussi avec un peu de légumes, des tomates et tout, du citron, les couverts, tout. Et ça doit être une sauce. Bref, tout ça pour 12 euros livré. Et en plus, le gros avantage à Dubaï, c'est qu'en fait, ils te livrent dans ton appartement directement. Dans le sens où t'as pas besoin de sortir, parce qu'en fait, à Dubaï, c'est des résidences où en fait, tu as plusieurs appartements dans la résidence et en bas, tu as un lobby, tu as un accueil. Donc c'est un peu comme si tu étais dans un hôtel, mais t'as pas besoin de descendre de ton appartement. T'as pas besoin de descendre à l'accueil.
il vient te livrer directement. En fait, dans l'application, tu mets ton numéro de chambre, entre guillemets, tu vois, ton numéro d'appartement, il vient te livrer tout. Bref, livraison comprise et tout, 12 euros. Donc, c'est incroyable. Les gars, mais en fait, c'est une dinguerie, je viens de capter un truc. Pourquoi je me fais chier à cuisiner depuis une semaine? Même plus, ça doit faire 2 semaines que je suis là. Frère, ça me coûte rien du tout. Mais là, c'est une dinguerie, j'ai même plus faim. Vraiment, ça m'a calé. Il me reste encore tout ça, regarde. J'ai même pas commandé ça, ils me l'ont donné en plus. C'est une pâte, tu sais, c'est un peu genre goût pâte à pizza et tout. Mais elle est géante. J'ai encore un truc de légumes, pareil, j'avais pas commandé. Il me reste encore du poulet mariné. Donc ça veut dire que ça me fait en fait, tout ça, ça me fait mon repas pour demain, tu vois. Ça me fait mon repas pour demain. Mais sauf que j'ai payé 12 euros le repas. Si ça me fait 2 repas, ça veut dire que ça fait 6 euros le repas. C'est une dinguerie. Parce que là, si je mange 2 fois par jour, et on va dire 15 euros. Parce qu'au total, 6 plus 6, ça fait 12, ça fait 15 euros. Ça me fait 450, 500 euros par mois si je me fais livrer tous les jours 2 repas. En fait, j'avais même pas calculé. Il y a que là en commandant. Parce que ça fait 2 semaines que je me fais à manger. Parce que je voulais faire genre le mec sérieux, tu vois, vu que je suis dans un Airbnb. Et j'avais pas capté que c'était aussi peu cher en fait. Parce qu'en fait, la première semaine où je suis arrivé à Dubaï, j'ai fait que des restos. Donc là, les restos, c'est quand même un peu plus cher, même si c'était pas des prix exorbitants. Et après, quand je me suis posé en Airbnb, justement, je me suis dit, parfait, je vais me faire à manger et tout. Mais en fait, ça me coûte rien. Et surtout, je mange beaucoup mieux, tu vois, parce qu'au-delà du prix, c'est que je mange beaucoup mieux. Là, j'ai du poulet mariné, j'ai des légumes. Là, pareil, j'ai des légumes. J'ai tout ce qu'il me faut. Donc en fait, je pense que je vais finir ce que j'ai commandé. Parce que hier, je suis allé refaire les courses. J'ai pris, je sais pas, j'ai pris des trucs, j'ai pris des petits pois, du maïs et tout. Je vais me faire des mélanges, des sortes de salades. Je vais finir la viande que j'ai au congèle. Et putain, les gars, vraiment, ça coûte pas cher à Dubaï. C'est abusé. En fait, il y a que le logement qui est cher. Mais le reste, c'est vraiment incroyable. Et sachant que, je pense que vous vous rendez pas compte, 12 euros le repas, mais le repas énorme. Parce qu'en vérité, à Dubaï, au niveau des quantités, tu vois, ils y vont. Donc en fait, 12 euros, ça me fait 2 repas, livraison comprise, à domicile directement, genre pas besoin de descendre au lobby, c'est ça qu'il faut. C'est une dinguerie. Je vais faire que ça, hein. Là je vais finir ce que j'ai pris en course. Je pense que j'en ai encore pour une semaine. Ah, même plus, j'ai encore plein de pâtes et tout. Et après je vais faire que me commander, c'est abusé. Bon les gars, séance terminée. J'ai jamais vu une salle aussi grande. Il y a plusieurs salles de sport dans la même salle de sport. Il y a des restaurants à l'intérieur, il y a des boutiques pour aller acheter de la whey. Non, c'est fou. Bon, l'abonnement est à 300 euros par mois, donc c'est beaucoup plus cher que la moyenne. Mais par contre, jamais vu une salle aussi grande. Je sais pas si ça va s'entendre parce qu'il y a beaucoup de musique. En gros, aujourd'hui, j'ai changé de salle parce que Tosin, il avait un tournage avec un coach sportif qui va filmer en gros sa journée. Donc Tosin, il m'a dit de venir. Comme ça, je me fais passer pour le client, ce qui en soi est vrai, hein, parce que Tosin me coach. Et donc, on a fait pas mal de plans. Donc, je demanderai les plans parce que je pense qu'on va avoir des plans qui sont vraiment pas mal. Voilà, donc ça fait une bonne séance.
Là, il est en train de continuer le tournage. Moi, je pense que je vais me changer et je vais y aller parce que cet après-midi, j'ai des calls. Bon, les gars, on est mercredi 20 novembre. Je sais pas quand est-ce que j'ai démarré le challenge, mais je crois que ça fait une semaine. Bon, grosso modo, je vous montre un peu les résultats. On est à 2000 abonnés gagnés en pratiquement une semaine. Sur 7 jours, ça fait ça. 79 000 likes, 2700 partages, 7500 commentaires. Mais non, la vidéo, j'ai dû la faire... ça fait... Tu sais que je sais même plus quand est-ce que je me suis lancé le challenge. Je fais tellement de choses à la fois. Mais du coup, sur 28 jours, ça donne encore plus. 106 000 likes. Dans un mois, ça va donner quoi? En gros, l'idée, c'est, comme j'avais dit dans la vidéo, c'est que je boxe le 14 décembre. Donc l'idée, c'est de voir jusqu'au 14 décembre ce que je suis capable de faire, tu vois. En termes de visibilité, ça fera à peu près 30 jours. J'ai dû commencer le 12 ou le 13 novembre, un truc comme ça. Donc si je bosse le 14 décembre, ça fera grosso modo un mois et ça permettra de voir sur un mois, tu peux espérer avoir combien d'abonnés TikTok. J'ai lancé aussi le contenu sur Instagram. Je vais te montrer. J'ai lancé il y a 3 jours. En fait, j'ai tardé sur Instagram. J'étais à fond sur TikTok. Donc j'ai commencé, j'avais 223 abonnés, je crois. Je suis à 231. Donc tu vois, ça n'a pas bougé parce que j'ai fait que pour l'instant, j'ai fait que 3 contenus. 30 likes, 42 likes. Et le dernier, c'est bien, on est à 71 likes. Et en termes de vues, pour 200 abonnés, ce qui est bien, c'est qu'on a on a un bon engagement, tu vois. Genre là, sur les posts de box, 3400 vues, 2000, 2700. Donc en fait, il faut que je commence à poster à fond comme TikTok. Mais c'est juste que Instagram, c'est du format qui est beaucoup plus court que sur TikTok. Enfin, le contenu sur la box que je fais, genre, il faut que ce soit du contenu court sur Insta. Ouais, il y a 2-3 trucs qui changent. On va tourner du contenu aussi avec Tocine pour vraiment booster le tout. En plus, en termes de stratégie de contenu, je fais vraiment un truc que tout le monde peut faire. C'est du contenu que je fais depuis chez moi. Je réacte simplement à des actualités autour de la boxe. Voilà, pour l'instant, j'ai pas fait du contenu. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin de faire du contenu de qualité, il n'y a pas besoin de prendre des vidéastes. J'ai gagné 2000 abonnés sur TikTok en une semaine en faisant des contenus de chez moi. Donc, vraiment, tout le monde peut le faire. Si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Surtout qu'avant de faire ça, je parlais jamais de boxe en fait. Donc, je parlais business et tout, donc c'était une autre niche. En fait, republier sur les réseaux, etc. Tu vois. Ouais. En fait, faut mettre en avant discrédité, visibilité, notoriété, etc. Ouais, de toute façon, en vrai, c'est ce qu'ils veulent. Faudrait que, en gros, ce qu'il faudrait, ouais, c'est leur dire, on va t'aider à trouver des combats, te faire boxer à l'étranger. En plus, il y aura un super cadre, donc ça sera rediffusé en direct, notoriété, visibilité, tout ce que tu veux. C'est ça que les gens veulent. Mais, tu vois, ils vont toujours être déconnectés entre ça. Tu vois, ils vont se dire, putain, ouais, ça serait trop bien. Et ensuite, quand tu vas leur dire, ouais, c'est minimum 3000 euros, ils vont se dire, wesh, mais j'ai pas d'argent, tu vois. Et dans ce cas-là, il faut qu'on arrive quand même à les rattraper sur un petit produit. Comme ça, ils nous ont pas fait perdre notre temps. On lui fait quoi? Dubaï ou France? Tu veux combattre, tu vas combattre. On organise cet été un gala en France. Ouais. Il est payant, tout simple. Si tu veux participer, faut trouver un prix, mais il ne faut pas qu'il soit 1000 euros, tout ça. Il faut qu'il soit grave accessible. Ok. Et on fait de la masse. Un truc à peut-être 250 euros, tu vois, pas plus. Et là, le mec, il se bouge pas le cul, il va se faire enculer, tu vois, on ne calcule pas. Ah ouais, clairement. Un truc à 250 minimum, et là, on vise la masse, tu vois. Et là, ça fait sens. Donc, en gros, tous ceux qui peuvent pas partir, qui peuvent pas mettre 2K, 3K ou j'en sais rien, on les met sur une offre accessible. On leur dit, on va faire un gala. Genre, s'il est en France, on lui dit qu'on va organiser un gala en France et que du coup, il aura sa place en payant. S'il veut boxer à l'étranger, bah, du coup, on le fait, il paye pour sa place en gros. Et derrière, ce qu'on peut dire, c'est qu'en échange, bah, en fait, l'avantage de payer pour le gala, c'est que genre, nous, on organise tout. Et derrière, genre, tu sais, on dit qu'on prend un vidéaste ou j'en sais rien, ou ça sera rediffusé. Ou... Ouais, c'est ça. Il va exploser sur les réseaux, il y aura des médias, il y aura des personnalités. Faut le brancher. Ah putain, ça peut être incroyable si on dit qu'il y a des médias et des personnalités, c'est magnifique. Regarde, si on va leur donner du combat, c'est ce que tu veux. Putain, vas-y, je suis chaud. En vrai, c'est exactement ce qu'il leur faut, je pense. Ça fera beaucoup plus de sens de mettre ça en avant. Parce que ouais, sponsors et tout, réseaux sociaux, en vrai, je pense qu'ils s'en foutent, comme t'as dit. Ils ne comprennent pas les couilles, ils comprennent pas. C'est pour ça, en fait, on s'est écarté, mais c'est pas grave. Déjà, ça me fait du bien que tu sois là.
Comme ça, toi aussi, tu vois et t'analyses. Ouais, de ouf. De toute façon, je vais les mettre dessus. Et ceux qui ont l'argent, genre là, le mec qui m'a dit il y a 30 minutes, j'ai envie de boxer à l'étranger. Je lui partage d'abord une offre à 3, 4, 5K, tu vois. S'il me dit j'ai pas du tout d'argent, je lui dis bah. Je le cancel, tu vois. En vrai, c'est de toute façon, à chaque fois que je bosse sur un projet, c'est toujours pareil. Tu lances un truc et en fait, tu te rends compte que le marché, il a un besoin qui est différent. Et après, bah, t'optimises jusqu'à que ça marche. Alors, avec Tocine, on a testé un premier système d'acquisition pour notre business autour de la boxe. Et en fait, on s'est rendu compte, et c'est ça qui est intéressant de faire des tests, parce que des fois, tu penses que tu as une solution et que tout le monde devrait l'acheter et que ta solution c'est la meilleure, puis en fait tu te rends compte en lançant ton système que personne n'en veut. Et là c'est exactement le problème qu'on a eu. En gros on a lancé un premier test en VSL qui s'intitule « Les 4 secrets pour booster ta carrière et attirer des sponsors prêts à te payer en moins de 90 jours pour les boxeurs amateurs pro et combattants MMA ». Les gens ils remplissent leur info et en fait ils arrivent sur une VSL qui explique comment tu peux attirer des sponsors. Parce qu'en fait, pour nous, c'est logique. C'est que quand tu fais de la boxe, faut que tu te développes sur les réseaux sociaux, que ça attire des sponsors qui te payent pour que tu puisses vivre de tes combats. Sauf qu'en fait, on a remarqué, on a lancé des premiers tests sur WhatsApp. J'ai commencé à faire du setting. Tu vois, donc tous ceux qui sont écrits en VSL Box, c'est des gens avec qui je discute. Et en fait, c'est des gens qui n'ont pas conscience des réseaux sociaux des sponsors. Tu vois, par exemple, lui, il me dit j'ai des réseaux sociaux, mais j'ai pas trop d'abonnés. Sponsors, j'en ai pas. Voilà. Tu vois, par exemple, lui, c'est pareil, apprendre à trouver des sponsors. Il sait pas ce que c'est les sponsors. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est pareil, ici, bah, j'ai pas d'abonnés. Sponsors, j'en ai pas. Mais d'ailleurs, il faut que je le réponde. Lui, c'est pareil, genre, il veut boxer, mais il veut passer en pro, sauf qu'il a un taf à côté et il veut pas vivre à 100% de la boxe, sauf que bah, c'est impossible en termes de temps. Enfin, donc il y a trop d'incohérences en fait et les gens ne comprennent pas réellement ce qu'on propose et la valeur surtout de ce qu'on peut proposer. Parce que pour eux, enfin pour nous ça fait du sens, hein, réseaux sociaux, sponsoring, mais pour eux ça fait pas de sens, ils comprennent rien. En fait ce qu'ils veulent, et on vient de le remarquer à travers les retours qu'on a sur le marché, en fait les boxeurs ce qu'ils veulent, c'est trouver des combats et se faire connaître. Voilà. C'est en gros, grosso modo, c'est faire plus de combats, boxer à l'étranger, et percer dans le monde de la boxe. Et en fait, ce qui est bien, c'est que Tocine, il a tous les contacts dans la boxe. Et il a des personnes assez connues dans la boxe qui ont déjà recommandé Tocine. On a même des... bon, je sais pas si on le mettra en avant, parce que c'est pas la cible, mais on a des témoignages de Yumi Denzel, Antoine Blanco, etc. Donc on a vraiment des témoignages assez quali. Dans la boxe, on a Estelle Mosley, on a Tony Yoka qui ont fait des témoignages. On a vraiment tout ce qu'il faut. Donc ce qu'on va faire, c'est que vu que les boxeurs, leur besoin principal, c'est faire plus de combats, se faire repérer et devenir connu, entre guillemets, percé dans le monde de la boxe, bah en fait, on va mettre en avant le fait de briller dans la boxe. Et tu vois, c'est intéressant, parce qu'en fait, on se trompait. Et pourtant, moi, ça fait longtemps que je suis dans la boxe. Tocine, ça fait encore plus longtemps, surtout que lui, il est dans le business de la boxe. Depuis longtemps, moi, je démarre dans le business de la boxe, donc il y a plein de besoins que je comprends pas. Et tu vois que même avec de l'expérience, bah, en fait, on se trompe des fois de besoins. Donc c'est pour ça que c'est important de faire des tests. Arrêtez les gars de rester dans la théorie, arrêtez de juste regarder des formations, passez à l'action. C'est qu'en passant à l'action que vous allez vous rendre compte des choses. Et là je pense qu'on tient à un très très bon truc. Et en fait on n'aurait pas pu comprendre ça si on ne serait pas passé à l'action, si on n'aurait pas tourné la VSL, si on n'aurait pas fait du setting. Vous n'avez pas suivi? Si, j'avais suivi Capi, ouais. Après ça lui est monté la tête parce que après c'est surtout son image, genre là il en joue de ouf. Ouais, voilà. Moi, je voulais juste montrer à mon gars que Dubaï et la France, ça n'a rien à voir. Viens ici, regarde, en 3 mois, en 2 mois, je ne vais pas en combat. C'est juste pour lui montrer ça. Tu sais, c'est comme nous, ça nous arrivait d'avoir des gens dans le business, ils voulaient qu'on les accompagne gratuitement et qu'après, au fur et à mesure, en fonction des résultats, ils nous payent. Mais ça serait trop facile en fait si tout le monde fonctionne comme ça. Tu travailles toute ta vie, si tu as du résultat, tant mieux, je mange, s'il n'y a pas de résultat, bah, tant pis, j'ai ouais, c'est ça. Ouais, sympa, ok. Cloud Space. C'est quoi la vision si là, imagine demain, genre là on upsell quelqu'un, 250, 1002, après il vient à Dubaï et tout. Toi, c'est quoi la vision une fois que tu as un boxeur dans le lot qui est bon, qui a un bon palmarès, qui a investi en lui? C'est quoi? C'est genre de prendre un variable, enfin entre guillemets des commissions sur tout ce qu'il va gagner avec ses combats? Alors, moi directement sur le boxeur en non, parce que moi personne je ne vais pas le coacher. Si ça avait été mon boxeur et que j'étais dans son coin et tout, etc., ouais, bah, tu prends entre 10 et 15% quand tu es un coach. Okay. Quand tu es coach d'un boxeur. Juste en tant que coach? Ouais, okay. Juste en tant que coach. En tant que manager, c'est pareil, c'est 15-20%.
de ce que tu lui as apporté tout sur la table. Moi, maintenant, je suis promoteur. Moi, j'organise, j'organise des galas et je mets à disposition des possibilités pour le boxeur de se mettre à l'avant de boxer. Donc moi, je ne vais pas gagner mon argent. Enfin, je vais gagner de l'argent sur le boxeur, peut-être sur le long terme, mais moi, je ne gagne pas l'argent je gagne pas l'argent en tant que tel sur le boxeur. Moi, je gagne l'argent sur l'événement. C'est comme ça que le promoteur, c'est comme ça que je me rémunère. Donc le boxeur en lui-même, tant mieux s'il performe, ça va ramener plus de visibilité sur mes événements. Mais moi, je ne vais pas gagner d'argent sur lui. Et maintenant, ma vision pour le boxeur, c'est de justement le pousser le plus possible pour que demain on nous appelle à Top Rank, qu'on nous appelle aux États-Unis, qu'on nous appelle dans d'autres organisations, tu vois. Ok. Participer à nos galas de prestige, faites-vous connaître, ou je vais mettre un truc en rapport avec ça, tu vois. Et derrière, je vais développer le truc, je vais mettre toute la preuve sociale, tous les galas qu'on organise, les témoignages. Je vais continuer à mettre plein de trucs en bas, genre je vais présenter les galas à Dubaï, les galas en France et tout. Et après, ce que je mettrai un bouton et ils rempliront un formulaire, mais tu sais, un truc très simple, genre pas de prise de tête avec 40 000 questions. Limite comme un site web qui a toutes les infos. On met toutes les infos dessus. Et ceux qui sont intéressés, ils remplissent le formulaire. Pas comme ça, au moins, tu vas devoir investir, mais c'est pour une bonne raison. C'est parce qu'on veut t'emmener là. La vision, c'est ça. T'imagines les mecs qui me contactent, frère, comme tu l'as vu, ils ont 0 combat. Et ils me disent, ils veulent combattre au Burj Khalifa, et puis ils me disent, et des fois, je suis devant le téléphone. Et des fois, il y a des mecs, tu sais, j'ai même pas envie de la répondre, j'ai dit, mais qu'est-ce qui leur passe par la tête? Le mec, il dit, mais 0 combat. Je dis, mais en fait, du coup, ok, comment je peux t'aider? Tu t'attends à quoi? Mais je reste encore poli, tu vois. Je dis, mais tu t'attends à quoi et tout? Tu veux quoi, tout ça? Ah, mais j'ai vu que tu laissais l'opportunité de boxer à Dubaï et tout. Comment ça se passe pour les frais, tout ça? Tu nous héberges et tout. Je dis, mais le mec, il y en a, c'est des malades. Ah, mais il y en a, ils vont trop loin, parce que même ça encore, même si t'es pas conscient qu'il faut investir en soi et tout, t'imagines bien que le mec, il communique autour du Burj Khalifa, des gros événements et tout, t'as 0 combat, comment tu peux dire, ouais, est-ce que tu vas m'héberger? Est-ce que je ne comprends pas. Mais je pense, je sais pas. C'est approximatif par contre, leur pain au chocolat. Ah, mais ici, le pain au chocolat, c'est loin de la France. Il faudrait qu'en gros, chaque boxeur qui boxe ou qui rentre dans notre écosystème, avoir un système pour le garder le plus longtemps possible, quoi. C'est là où on sera le plus rentable. De toute façon, je ne vais pas être méchant et je ne vais pas dire ils sont foutus, mais la boxe en France, elle est morte. Voilà. Il n'y a rien. Donc, ils n'ont pas beaucoup d'options en fait. C'est le mec qui boxe en France et encore, même eux, ils ne boxent pas tout le temps. Bilal Chikitou, Kevin Lesadjo, Milan Prat, Bakary Samake, c'est le plus actif. Estelle Mosley, Tony Yoka. Ils vont faire 3 combats à l'année. Et c'est très bien, c'est une très bonne saison. Hein. Ouais. 3-4 combats à l'année, c'est ce qu'ils vont faire. Et c'est une très bonne saison, je le répète. Mais c'est le haut du panier. Donc ça veut dire un mec qui sort de je sais pas quel village. 4 combats à l'année, sans équipe, sans promoteur, sans manager, sans sponsor. Tu gagnes rien du tout. Impossible. C'est impossible. Alors qu'ici, ça l'est. C'est ça en fait la dinguerie. Il faut que les gens ils comprennent et qu'on mette aussi cette opportunité en avant. Ici, il y a des galas tous les mois. Ouais. En fait, notre écosystème, il est là, il est magnifique. Il faut juste trouver le bon moyen de communiquer. Bon les gars, je me suis improvisé chef cuistot, voilà. Mais ça va vraiment pas durer, hein, parce que je me suis rendu compte du prix des livraisons à Dubaï, c'est vraiment rien du tout. C'est vraiment rien du tout. Donc maintenant, je vais arrêter de faire les courses. En fait, je vais juste commander tout le temps. Oh, c'est abusé. À chaque fois, je mets des grosses quantités, mais je me rends pas compte. Et du coup, bah après, et après, en fait, j'ai un gros. Bref, j'arrive plus à parler français. Mais en gros, après, tu vois, je suis pas bien. J'ai besoin de faire des siestes, mais tu m'étonnes. Et à côté, le projet dans la boxe avec Tosin, pareil, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau, on n'a jamais fait de communication dessus. Donc, pareil, ça. Voilà les gars, la vie d'entrepreneur, je bosse dans mon lit. Voilà, des fois on bosse pas toujours dans un bureau et tout.
ça m'arrive de sortir ou en fait, quand j'ai des tâches importantes, je les fais là où je mange, tout simplement. Mais le truc, c'est que bon, les chaises sont dures et tout. Donc en fait, au bout de 30 minutes, 1 heure, ça me fait déjà chier. Donc généralement, quand j'ai des calls et tout, j'y fais là-bas. Quand je fais de la prospection ou des appels de vente ou autre, si j'ai des trucs importants de ce style, je vais y faire là-bas. Mais là, par exemple, je suis en plein montage vidéo de mes prochains vlogs. Bon, voilà, je vais passer quelques heures dessus. J'ai la flemme. C'est des tâches créatives, ça me demande pas trop de réflexion. Je vais pas m'amuser à faire ça sur la table à manger. Donc je le fais dans le lit, les gars. En vrai, on est bien, hein. On est bien. C'est ça la vie d'artiste. T'es entrepreneur, tu peux bosser depuis ton lit. Bien évidemment, je recommande pas ça pour des tâches importantes, à forte valeur ajoutée. Tu vois, là, en vrai, j'aurais pu même le déléguer, mais vu que je suis vraiment dans une option de économiser un max pour. J'ai trop de choses à faire, les gars, vraiment. Faut que je crée ma société, faut que je prenne mon appart. En plus, ce qui est. En fait, ce qu'ils font je vais y arriver, je parle plus français, je sais pas pourquoi, parce qu'en plus, il n'y a aucun stress à avoir. Mais le fait de créer une société, de prendre un appartement sur 1 an, parce que à Dubaï, c'est des appartements que tu prends à l'année, ou alors que tu payes en 3-4 chèques, mais ça te fait quand même des grosses mensualités, tu vois. Donc j'ai trop de dépenses là qui arrivent. J'ai trop de dépenses. En plus, là on est en novembre. On est fin novembre. Donc en décembre, je vais avoir la deuxième partie de TVA sur ma société française. Ouais, j'ai trop de dépenses, ça me fait chier. Vraiment, une fois que je serai posé là à Dubaï, putain, je serai bien. Janvier, février, je pense que. Enfin, janvier, je serai vraiment bien. Pour le coup. Mais bon, là, il faut que j'économise. Donc, tout ça pour dire que, ouais, là, les montages de mes vlogs, je les fais moi-même. Et donc, c'est des tâches créatives qui me demandent pas d'être concentré, d'être. Tu vois. Donc, là, typiquement, tu vois, je peux rester dans mon lit jusqu'à la fin de journée en faisant mes vlogs. Je vais pas faire que ça parce que c'est pas une tâche à forte valeur ajoutée dans mon business. Mais j'ai besoin de le faire parce que pendant une semaine, je m'en suis pas occupé. Parce que j'ai un peu la flemme de faire les montages en vrai. Donc je fais juste des cuts et tout, il n'y a rien de spécial. C'est pour ça que je le fais et que je le délègue pas d'ailleurs. Parce que en vrai, je vais déléguer alors que c'est juste des cuts. Mais ouais, pendant une semaine, je m'y suis pas occupé. Et là, on est dimanche, je suis censé sortir la vidéo aujourd'hui. Donc je vais cut tout ça. Ah, il faut que je contacte aussi Théo, mon mini maker, s'il peut me faire une miniature. Putain, j'ai zappé. Je sais pas s'il sera dispo aujourd'hui. Donc voilà, on est le 24 novembre, donc ça fait 12 jours qu'on a décidé de commencer à poster sur TikTok 3 à 4 fois par jour. Donc je te montre l'évolution rapidement. En gros, on est à 8313 abonnés, donc grosso modo, ouais, ça fait bientôt pile 3000 abonnés gagnés quand même en 12 jours. Donc c'est pas mal. Bon, malheureusement, il y a des contenus qui marchent beaucoup moins que d'autres. Mais j'ai quand même Les gars, en vrai, statistiquement parlant, genre, j'ai quand même des vidéos qui marchent quand même beaucoup, tu vois. Genre 35 000 vues, 4007, 30 000, 37 000, 57 000. Donc, on est pas mal. Et pareil pour TikTok, j'ai commencé à lancer pas mal de choses. Et regardez, les gars, je tombe direct sur ça. Alors, ne croyez pas que je regarde ce genre de contenu. C'est juste un ami qui est photographe. Voilà. Regardez, 266 followers avec du contenu qui marche plutôt bien. Regardez-moi ces stats. 160 likes. Ensuite, ici, on a 470 likes et 60 un peu moins, mais même ça, regarde, 60 et 70 likes, je dis c'est un peu moins, mais j'ai que 266 followers. Donc les gars, en vrai, j'ai un engagement de taré, hein, regarde. 4000 vues, 15 000 vues, 2000, 3000, 6, 2000, 16 000. C'est une dinguerie. Et sachant que lui, contrairement à TikTok, je l'ai lancé il y a 6 jours. Il y a 6 jours. Parce qu'avant, c'était du contenu... c'est le péché. Faut que j'arrête. Non. Non, en vrai, ouais, ça fait 6 jours que j'ai lancé la strat. Donc, ça fait quoi? Ça fait 40 abonnés gagnés à peu près. Mais c'est surtout que l'engagement, il est incroyable. Là, il y a quelqu'un qui m'a mentionné. Oh my god! En direct, les... Il y a Tozy qui vient de me mentionner. Parce que du coup, je fais mon... C'est marrant de le faire en direct. En fait, je fais mon combat... J'ai un combat amateur le 14 décembre. Et il vient de me mentionner. Tac. Qu'est-ce qu'il a mis? Le compte à rebours. Et lancé. Thibaut Didier vous donne rendez-vous le 14 décembre. Incroyable, c'est un monstre. Non, vraiment, c'est un monstre. Bah, je vais reposter tout ça.
Et je vais reposter tout ça. Et puis on est good. On est le 26 novembre. Dans 3 jours, c'est le Black Friday. J'avais rien prévu et en fait, je me suis dit, tu sais quoi, je vais lancer une offre. Parce qu'il y a 4 mois, 5 mois, j'avais lancé un pack où en fait, je mettais toutes mes formations dedans. Parce que bah voilà, maintenant, je suis spécialisé sur les challenges. J'ai un business à côté autour de la boxe. Mais du coup, j'ai plus d'offres à moi, entre guillemets, à proprement parler. Genre, juste moi, je fais plus vraiment, je fais plus d'accompagnement, je fais plus de coaching. Et c'est dommage parce qu'en fait, vraiment, dans mon disque dur, j'ai énormément de contenu, j'ai des séminaires qui ont été filmés, que j'ai jamais rediffusés. Et en fait, je me suis dit, tu sais quoi, bah, toutes mes formations que j'avais faites, formation sur la vente, formation Instagram, formation sur le personal branding, j'ai plein de choses. Et en fait, je vais en faire un pack et je vais le proposer en mode Black Friday. Et d'ailleurs, parce que si je sors un vlog tous les dimanches, donc potentiellement, je mettrai le lien du pack pour le Black Friday. Au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais pas si vous pouvez en profiter. Regardez sur le lien, s'il est encore actif, c'est qu'on est dimanche et donc le pack est encore actif. Donc profites-en, parce que théoriquement, je termine les inscriptions lundi. Donc ça te laisse maximum 24 heures. Ou sinon, ça sera trop tard. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis en train de préparer un pack Black Friday. C'est hyper rentable parce que je vais proposer une offre à genre 200, 300 euros. Je ne sais pas, il faut que je regarde au niveau du prix. Mais je vais mettre toutes mes formations, tous mes séminaires. Rien que nos séminaires, on vendait la place 1500 euros. Donc, ouais, c'est largement rentable pour les gens. Et moi, ça me permet de faire un peu de cash. D'ailleurs, les gars, avant de terminer cette vidéo, une annonce hyper importante en direct de mon hôtel fraîchement acheté à Dubaï. Parce qu'effectivement, je suis quelqu'un de très très riche. Non, grosse annonce, j'ai le Black Friday qui est encore en cours. Donc, si tu rates cette vidéo, attends, parfait pour toi. Il te reste même pas 24 heures parce qu'on est dimanche au moment où je sors cette vidéo et je suis censé arrêter l'offre lundi. Donc l'offre est peut-être encore active pour toi. Tu peux cliquer sur le premier lien dans la description. Tu retrouveras tout un pack que j'ai fait avec des formations sur la vente, des formations. Tu vas retrouver même des appels de vente que j'ai enregistrés, des roleplays autour des objections classiques qu'on peut retrouver dans la vente, des formations sur Instagram, des formations sur le personal branding, des formations autour de l'acquisition client, des replays de mes séminaires, bref, toute mon expérience business en fait que je te retransmets dans un pack. Je fais ça très rarement, je le fais que à des occasions, tu vois, typiquement là le Black Friday. Voilà, donc tu as un prix qui défie toute concurrence, tu peux cliquer sur le lien dans la bio, prendre ton accès au pack terminal. Et si malheureusement tu arrives trop tard, bah je suis désolé mon ami, mais t'inquiète pas, je vais sortir des vidéos au fur et à mesure qui pourront forcément t'aider à travers mes vlogs, à travers ce que je partage sur Instagram. Donc n'hésite pas à me follow sur Instagram aussi. Et si t'as besoin d'aide, t'as juste à m'envoyer un DM sur Instagram, je te répondrai avec grand plaisir. Donc ne t'en fais pas, ce n'est pas perdu. Mais s'il te reste du temps, bah profites-en. Et sinon, eh ben on se retrouve au prochain vlog. J'espère que j'aurai encaissé 30 millions d'euros sur mon compte bancaire. Non mais il y aura sûrement des bonnes nouvelles. Bye.